Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. On est le 3 mars, il est 15h26. J'ouvre ce vlog là juste aujourd'hui. Oui, je sais, j'ai une très drôle de tête, mais vous comprendrez quand vous aurez vu la vidéo où vous me bougez justement, c'est ce faciès un peu bizarre. J'ai commencé la journée tard parce que je me suis levée sous les coups de 10h, j'ai très mal dormi. J'ai fait une crise d'angoisse hier soir. Ce qui fait que j'ai arrêté de regarder ma série, je me suis couchée parce que c'était horrible. Ça ne m'arrive jamais de faire ça le soir, mais là c'était assez problématique. Là je vais faire du nettoyage pinceau, nettoyer mes éponges parce que j'en ai pas mal, j'ai utilisé. Je me suis beaucoup avancée sur mon travail, donc voilà. Et je voulais vous faire une petite story time parce que je vais en faire rire peut-être plusieurs. On vient de me proposer une marque que je ne vais pas citer pour ne pas... voilà. Une marque m'a proposé de collaborer avec eux pour des compléments alimentaires. Donc compléments alimentaires déjà et moi ça fait 2, mais bon ça m'arrive d'en prendre de temps en temps, surtout quand j'en ai vraiment besoin. Là il faudrait que je prenne du calcium par rapport aux os et à l'arthrose, mais ça c'est encore autre chose. Oui bon, on est en minute EHPAD maison de retraite. Bref, et ils se sont rapprochés de moi en fait pour me proposer de collaborer pour un nouveau complément alimentaire, à savoir un produit laxatif. Déjà, ça fait très envie, donc je vous explique pas ce qu'est un laxatif, je pense que on a tous plus ou moins connu ça. Alors, déjà, il a fallu que je tire les verres du nez à la marque pour savoir pour quel genre de collaboration et pour quel genre de produit, parce que je veux bien collaborer avec des marques, il n'y a pas de problème. Mais je n'accepte pas n'importe quoi, du moins je me fais le code d'honneur de ne pas accepter n'importe quoi, et surtout si je dois vous en parler, que ça soit des produits qui soient à la fois safe pour vous et safe pour moi. Pour moi c'est obligé, et je suis allée sur leur Instagram, sur leur site et tout ça, parce que moi je fais un peu mon ficaillon là-dessus, et j'ai vu que la marque proposait, alors c'est vrai, des compléments alimentaires, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, ça ne m'a pas du tout inspiré confiance, déjà, pour commencer, parce que pour tout ce qui était, je crois, énergétique et tout ça, je ne vais pas nommer le produit parce que, bon, ni la marque parce que je veux pas qu'on leur saute dessus, ce n'est absolument pas le but, mais ça contenait de la caféine et de la taurine. Déjà, moi qui ai des problèmes de tachycardie et de palpitations, c'est clairement pas le genre de produit qu'il me faut, donc déjà ça c'était clair et net, et ensuite les deux mélangés, sachant que les deux sont des excitants. Déjà, je me suis dit, je me demande qui c'est qui a mis au point ce genre de truc, parce que ça peut être très mauvais si vous avez des soucis de cœur. De deux, j'ai regardé un peu l'ensemble des produits, des compléments et tout ça. Alors j'ai vu des trucs style brûle-graisse et compagnie. Alors ça, moi, pour moi, c'est no way. C'est vraiment no way dès qu'on me propose des trucs pour maigrir ou tout ça. Ça m'est déjà arrivé qu'on me propose justement ce genre de truc. J'ai toujours dit non parce que moi, je ne veux pas de brûle-graisse, je ne veux pas tout ça. Et donc j'ai dit non. J'ai dit non à la collaboration carrément parce que ça ne correspondait pas du tout à mes besoins. Produits laxatifs, si on veut des produits laxatifs, je pense qu'on en trouve de très bons en pharmacie. Et puis bon, ça se prescrit sur ordonnance. Je suis désolée, ce genre de truc, faut pas en abuser, surtout que ça peut très vite dégénérer. Donc non, des compléments alimentaires qui vous proposent ça, passez votre chemin, c'est un conseil que je vous donne, ou alors consultez votre médecin avant, mais surtout ne faites pas ça quoi. Donc voilà, je vais vous en parler parce que franchement, j'en parle à ma mère, on a rigolé parce qu'on s'est dit mais franchement c'est pas possible quoi. Oui, en plus ça se voulait être naturel et tout ça, mais bon, quand on trouve des trucs de kératine pour les cheveux, de la taurine, je sais pas, moi je suis très sceptique quand je vois ce genre de trucs. Après, oui, ça se produit naturellement, mais il y a naturel et naturel chez moi, et surtout, moi je sais qu'il y a certains produits dans lesquels je n'ai moyennement confiance. La taurine en particulier, c'est ce qu'on retrouve dans le Red Bull déjà. Donc non merci. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, moi j'ai des problèmes de tachycardie et de palpitations. C'est clairement pas le genre de produit sur lesquels j'irai, donc... c'est mort. Donc j'ai dit non, je leur ai dit de l'aliments que j'étais pas intéressée et tout ça. Je déclinais l'offre, tout simplement. Mais je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça un petit peu cocasse, un petit peu comique. Et puis voilà. Voilà. La petite nouvelle de la journée. Bon après je pense pas que la marque l'ait mal pris parce que moi je veux prôner l'honnêteté. Quand un produit m'intéresse pas, quand je faisais des commandes
campagnes ambassadeurs, moi c'était des campagnes de produits qui m'intéressaient et pas des produits juste pour faire des vidéos. Donc voilà. Moi je vais aller nettoyer mes pinceaux, nettoyer mes éponges parce que c'est un gros bazar. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Il est 14h06, on est le 10 mars. Alors, je vais vous raconter une grosse mésaventure qui m'est arrivée hier. J'ai manqué de me faire arnaquer par un faux banquier. Le mec m'appelle déjà. Alors, je précise quand même que, heureusement que j'ai réagi quand même suffisamment à temps pour éviter des catastrophes, mais enfin ça peut arriver à n'importe qui, donc tout ce qui est jugement malfaisant ou quoi que ce soit, oubliez. Pour revenir à la petite histoire, j'ai été contactée par un mec qui se disait être de ma banque. Bonjour madame, je suis monsieur de telle banque, je vais pas donner le nom de la banque parce que ça concerne personne. Soit disant que il y avait eu une opération de 1300 € faite en Espagne, le mec me demande si c'est moi, j'ai répondu non. Enfin, des questions qu'un banquier en fait normal pourrait totalement poser, ce qui je me suis pas méfiée sur le coup. Et puis au fil de la conversation, il me demande certaines choses. Ces choses-là, je les ai faites, mais avec quand même une certaine méfiance. Et à un moment donné, il me demandait de lui valider un code qu'il allait m'envoyer par SMS. J'ai raccroché et je me suis dit, c'est bizarre quand même, je vais appeler la banque pour vérifier, quitte à me faire passer pour une grosse parano, c'est pas grave. Alors, j'ai appelé la banque, j'ai eu une des collègues de ma banquière qui m'a dit que non, que c'était pas eux, que ceci, que cela, que c'était pas normal. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a bloqué mon compte, elle a tout bloqué, elle a bloqué ma carte, enfin tout bloqué. Donc, ce qui fait que rien ne pouvait transiter, du moins rien ne peut transiter en théorie. Maintenant, il va falloir que je surveille pendant plus d'une semaine ce qui va se passer. Et que pour l'instant ils avaient rien, on va dire, remarqué d'anormal. Donc tout a été bloqué, tout a été signalé et tout. Je les ai rappelés à midi, tant bien que mal, parce que c'est compliqué des fois de les avoir. J'ai dû réexpliquer l'histoire parce que c'était pas quelqu'un qui était au courant, donc j'étais tombée sur ma conseillère, mais elle n'était pas au courant de toute l'histoire. J'ai dû réexpliquer, elle m'a débloqué mon compte et tout. Mais comme elle m'a dit, déjà vous rappelez la banque la semaine prochaine pour dire où est-ce que ça en est, tout ça. Et que si j'ai le moindre doute de les rappeler et de faire le point avec elle quand elle reviendra de vacances. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que tout simplement on est au courant des arnaques au CPF, des arnaques à la Sécu, des arnaques à la CAF, tout un tas de choses, mais en fait même des arnaques sur quoi, comme quoi vous êtes attendu au commissariat ou ce genre de trucs, ça c'est très très en vogue en ce moment. Mais par contre c'est vrai que les arnaques aux faux banquiers, on n'a pas tendance à s'en méfier malheureusement, et c'est très souvent des gars qui sont dans d'autres pays et qui nous font croire ça. Donc oui, vous allez me dire mais t'aurais dû te méfier, tout ça machin, oui, mais sur le coup sur le coup en fait vous vous dites pas que c'est une arnaque. C'est au fur et à mesure de la conversation que vous commencez à avoir des doutes, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des doutes, parce que ça aurait pu être quelqu'un de mon agence, hein, tout simplement, mais heureusement qu'en fait j'ai pas donné suite, j'ai pas fourni de code, j'ai rien fourni du tout. Le mec s'est probablement retrouvé le bec dans l'eau, du moins je l'espère. Mais bon, toujours est-il que si ça vous arrive, soyez vigilants. En fait, il faut vraiment plus répondre au téléphone ni quoi que ce soit. Donc voilà, je tenais quand même à vous faire un peu de prévention aussi, parce que c'est vraiment pas marrant en fait quand ça vous arrive. Alors moi ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé, pourtant je suis une trentenaire, mais imaginez si ça arrivait à des étudiants ou même à des personnes âgées. Enfin c'est quand même assez dramatique, et c'est quand même malheureux quand même qu'on doit se méfier même de gens provenant de notre banque, qu'on doit rappeler notre banque, qu'on doit rappeler la CAF, qu'on doit appeler la Sécu. Enfin c'est quand même relativement pénible. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Là je suis en train de faire mes cheveux, donc ça me calmer parce que l'ambiance ici est vraiment pourrie. Donc voilà, après je sais, je vais entendre tu aurais dû te méfier, tu n'as pas été vigilant, tout ça.
En réalité, je me suis quand même méfiée parce que j'avais déjà eu ce genre de problème, donc j'avais le mec un peu s'est vendu un peu tout seul dans un certain sens, et surtout en fait je me suis dit appelle ta banque. J'avais l'instinct qui me disait appelle ta banque. T'as un doute, appelle-les. Tant pis, tu te fais passer pour une grosse parano, mais tant pis. Et j'ai bien fait en fait de les appeler parce qu'elles ont tout. La fille, elle a tout fait, elle a tout bloqué. Tout est bloqué en fait. Il y a que mon compte là qui a été débloqué ce matin qu'il faut que je réinitialise. Mais concrètement, voilà, c'est des choses qui peuvent vous arriver, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, c'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça qu'il est important d'en parler quand on est victime ou quand on a connaissance de ça, parce que ça fait de la prévention, ça fait que les gens en fait sont un peu plus vigilants, et même en étant vigilants, des fois c'est pas toujours suffisant en fait. Donc voilà, je tenais à vous en parler, et sachez que bon, je vous tiens de toute façon au courant de l'histoire si je vois des trucs. Enfin, j'aime pas parler de ce genre de choses, mais là je pense que c'est important quand même de mettre en lumière ce genre de trucs. Je pense que je vais contacter aussi des créateurs de contenu justement pour voir en fait s'ils ont déjà entendu parler de ça et tout. Et parce que je sais qu'il y en a qui enquêtent sur tout ce qui est arnaque et compagnie, donc je sais que je peux peut-être leur en parler. Donc je vais voir comment je m'en occupe. Donc voilà, programme du jour. Ben j'ai le podcast sur Chiron qui est en train de s'uploader. Avec tout ça, j'ai pas pu le faire, j'ai pas pu le programmer pour ce matin parce que vous savez vendredi 10h normalement c'est podcasts. Là j'ai pas pu parce que j'avais complètement la tête dans le M. Pour rester poli, pour pas me faire censurer par YouTube, j'ai complètement dans le trou, donc ce qui fait que hier je devais aller au samedi histoire, je peux pas me déplacer, donc c'est mort, je vais envoyer un mail pour leur dire que je peux pas venir, ce qui m'agace prodigieusement parce que j'avais envie d'y aller et tout, mais tant pis, de toute façon ça peut se comprendre, ou j'appellerai directement la personne en question, donc voilà. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais peut-être faire 2 ou 3 choses. Je vous emmènerai, je vais faire avec vous. Ça va me détendre, ça va me calmer. Je vais faire du montage aussi pour les prochaines vidéos. Je vous prépare une vidéo sur les dragueurs d'Instagram. On va rigoler un peu. Enfin, ça va être une petite story time un peu sympathique. Ça va être assez rigolo, je vous encourage à y aller si vous avez envie un peu de voir un peu le club des affamés d'Instagram. Honnêtement, c'est pitoyable. De vous à moi, mesdames et messieurs, franchement, c'est pitoyable de voir à quel point il y a des mecs, il y a des filles qui sont vraiment, qui confondent en fait OnlyFans, Tumblr et Pornhub avec des réseaux sociaux comme ça, mais bref. Donc, je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des gros bisous. Recoucou tout le monde, il est 17h01, donc j'ai décidé de faire mon rangement make-up avec vous. Donc vous vous souvenez que moi je mets tout ce qui est en rapport avec les vidéos dans cette trousse. Et on va faire aussi du rangement par rapport à tous mes contenants. On va en vider pas mal. On va garder certains produits et on va enfermer certains. On va en enfermer d'autres. Je vais garder que le strict minimum. Donc, hop, je sors tout. Donc là, on va faire tout ce qui est produit teint, principalement. Pas produit make-up, mais produit teint, pas palette, mais produit teint surtout. Il y a de choses dans cette trousse. Et je la vide quand j'y pense. Je vais garder vraiment très peu de produits, ou du moins les produits que je pense utiliser dans les prochains jours. Enfin, dans les prochains mois surtout. Voilà. Donc j'en ai énormément devant moi. Ça va là. Hop, alors, il n'y a plus rien, s'il reste un truc. Hop, voilà. Ensuite, alors, ce qu'on va faire, c'est que dans ces pochettes-là, je vais mettre tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, et là, je vais mettre tout ce qui est, ça va contenir tout ce qui va être fond de teint, concealer, et puis plus tard, poudre. Et là, ça va vraiment être on va vraiment vider, en fait. On va vraiment vider ces contenants, parce que je vais les mettre ailleurs. Donc je sais ce que je vais garder, je sais ce que je vais pas garder. Ça je garde, c'est dommage qu'ils le font plus Sephora parce qu'ils sont vraiment très bien, la texture est super. Ça je ne vais pas le garder maintenant. Donc ça c'est une Primark pour ceux qui se poseraient la question. Et ça c'est une Luxe que j'avais eue avec une crème. Je me quitte à peu près similaire à celle-là quoi. Hop, déjà je vais trier ce que j'ai devant moi. Alors celui-là, je l'avais bien aimé. Je l'ai testé qu'une fois, mais pour l'instant, je l'ai bien aimé. Et ça, faut que je me fasse un avis. C'est la gamme Care de chez Sephora. Donc, je me fasse un avis plus poussé, mais globalement,
Pour l'instant, j'ai rien vu d'anormal. Donc ça va de ce côté. Ça va ailleurs, ça va ailleurs. Hop, tout ce qui est crayon, je sais où les ranger. Ça va là-dedans. Parce que oui, parce que je vais utiliser d'autres textures. Ça va ailleurs. Ça va ailleurs. Ça va là-dedans pour l'instant. Ça va ailleurs. Ça va ailleurs. Ça, c'est quoi? Highlighter. Non, ça va là. Ça, c'est ce rouge à lèvres. Ça va là. Ça va là. Ça va ici. Tout ça va de ce côté. Hop, je garde que ça. Donc déjà, je garde 2 produits. Ça va produit fini. Ensuite, pour tout ce qui est teint. Donc déjà, dans les fonds de teint, ça n'a rien à faire là, mais ça va y aller. Donc, le teint Idol. Alors, vous verrez cette vidéo, de toute façon, j'aurais basculé sur un autre fond de teint. Donc, le teint Idol, il y va. Le Pitch Perfect aussi. Celui-là aussi. Je vais garder que celui-ci, le Hello Happy. La crème Herborian et ceci au cas où. Donc ça, c'est le compact de chez Fenty. C'est fond de teint compact qui est comme ça. Je l'ai jamais utilisé, mais il est pas. Ça, pour moi, enfin, de vous mettre un fond de teint compact, je suis la fille la plus heureuse du monde. Ensuite, on va mettre le Rare Beauty. Le Nars, non. Le Dior, oui. Donc déjà, ça, c'est bon. Donc déjà, ça, c'est bon, c'est fait. Le reste, tout le plus gros. Alors, le plus gros. Alors, celui-là, non. Celui-là, il va aller ailleurs. Celui-là, le Marc, non. Le Dallas, je vais le garder peut-être. Ouais, je vais le garder dehors, on sait jamais. Quoique non, j'ai l'Armani. Le Oula, le grand, non. Le Too Faced non plus. Donc déjà, c'est bon. Je sais pas si je vais pas transvaser plutôt, parce que celle-là, elle est beaucoup plus profonde surtout. Mal évaluée. Alors, hop, voilà, une Muta XMR. Ici, surtout que celle-ci se déplie assez difficilement. Quoique c'est pareil, c'est kiff bourrico, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Alors moi, je ferais ça en musique, mais là, j'ai plutôt envie de le faire avec vous et un peu dans le calme. Hop, voilà. Hop, et tous ceux qui vont me demander où est-ce que je vais mettre tout ça, je vais mettre ça dans ma valise. Ensuite, pour les blushs, donc le Dior, non. Celui-là, non plus. De toute façon, je prends les blushs crème, donc ça sert à rien que je garde les blushs poudre là, parce que je vais pas m'en servir, donc je vais n'utiliser que les crèmes. Parce que je suis dans ma période un peu crème, donc je vais pas utiliser les poudres, ça c'est sûr. Donc déjà, ça c'est vide. Déjà, ça c'est pas mal. Ensuite, là, je vais sortir... Donc les météorites, c'est pas pour maintenant. Celui-là, je le trouve joli. Enfin, il est tantôt blush, tantôt highlighter. C'était de la collection Cruella. Celui-là, je vais le laisser dehors au cas où, mais j'ai un énorme doute. Et le terracotta, voilà pour l'instant. Ça reste là. Ça va ailleurs parce que ça va dans un autre truc. Mais là, concrètement, tous mes contenants sont vides. Il restera à peu près que ces produits-là que je vais garder dehors. Enfin, que je vais garder sous la main. Donc déjà, je vais garder tous les fonds de teint d'été, tous les fonds de teint, ce que j'appelle de printemps, c'est-à-dire avec une couvrance pas non plus moche, quoi. Déjà, tout ça va là. Donc, je garde tout ça au niveau du teint, c'est pas énorme. Hop, c'est pas énorme, mais c'est suffisant. Déjà, ça, c'est bon. Hop, voilà. Ça va là. Je m'en débrouillerai. Voilà. Ensuite, tout ce qui est rouge à lèvres et compagnie, donc ça va aller dans une boîte. Et pareil, bon, de toute façon, les rouges à lèvres, je vais carrément les laisser dans les boîtes parce que là, ça sert à rien. Celui-là, il faut que je le reteste parce que pas trop convaincu pour l'instant. Bon, celui-là, je le connais. Et après, tout le reste, c'est des crayons. Ça, c'est un truc pour les sourcils. Il est pas mal, honnêtement. Honnêtement, il tient bien. C'est un gel transparent, mais qui fait fixateur aussi. Alors, c'est pas écrit dessus. Ce qui est un peu chiant, Sephora, il marque pas toutes les infos. Faut aller les chercher. Donc, déjà, on peut ne pas trop le savoir. Mais déjà, ça, c'est pas mal. Hop, voilà. Tout ça, ça sera arrangé dans les boîtes. Hop, ça va là. Le concealer Révolution, il va ailleurs. Mais déjà, ce sera pas mal. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Elle est pas mal, honnêtement. L'ombre à paupières Colorful, elle est vraiment bien. Donc, ça, moi, j'ai une teinte un peu foncée, mais elle est comme ceci. Elle est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, cette teinte. Je la trouve très jolie. En liner, elle est très très belle. Après, si vous aimez les liners plus discrets, c'est clairement pas ce qu'il vous faut. Hein.
Et voilà. Donc c'est bon pour le rangement pour cette fois. Pas grand chose à ranger pour l'instant. Et je vous dis à plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 14 mars, il est 15h38. Je n'ai pas vlogué parce que je n'ai rien fait de particulier ces derniers temps. Je suis pas allée au samedi soir, samedi dernier, parce que je ne pouvais pas me déplacer. Puis bon, ça avait tous les grèves et tout, c'était le bordel, même si c'était toujours maintenu et tout. J'avais pas le cœur ni la foi à y aller. Après la semaine que j'avais passée, pourtant ça m'aurait fait du bien, mais bon voilà. Bref, j'ai pas fait grand chose de la journée. Je me suis levée assez tard, je me suis douchée, j'ai fait réaliser ce petit make-up, je vous mettrai des photos pour ceux qui auraient envie de le voir d'un peu plus près. J'ai pas fait vraiment grand chose de particulier, voilà, j'ai pas non plus, là je suis en train de travailler sur le podcast de cette semaine. Mais n'hésitez pas en fait à phagocyter un peu l'algorithme YouTube parce qu'en ce moment ils sont en train vraiment de nous la faire à l'envers, c'est vraiment très pénible. On a l'impression que certains créateurs de contenu sont plus pénalisés que d'autres. Moi je reconnais que le fait de ne pas avoir eu le chargeur pendant plus d'une semaine, ça m'a grave pénalisé, j'en suis parfaitement consciente. Et j'essaie de rattraper mon retard comme je peux, mais c'est vrai que ça fout un coup un petit peu au moral, ce genre de choses. Bref, je voulais vous parler, je voulais faire un petit retour. Oui, j'ai fait ma manucure, mais là il me manque un petit morceau de vernis, donc ça va partir. Parce que moi ça dure pas longtemps le vernis, ça dure 2 jours maxi, encore ça dépend. Je voulais vous faire un retour par exemple par rapport à l'application Babel. Pour ceux qui connaissent pas Babel, on en a vu pas mal à la télé. C'est vraiment le truc où on peut apprendre une langue sans trop se fatiguer, à notre rythme et tout. Ben moi j'ai repris l'anglais, donc du coup j'ai pris des conseils à droite et à gauche par rapport à ça, et puis on me l'avait conseillé aussi. Je me suis remise à l'anglais avec Babel, donc je suis partie du tout petit niveau, c'est-à-dire le niveau A1, c'est-à-dire le niveau découverte, vraiment le tout petit niveau de rien du tout. On revoit les nombres, les lettres, enfin tout ce genre de trucs, j'ai tout repris à zéro. Parce que d'une part, on va pas se mentir, en France on est nul pour enseigner les langues, on est vraiment archi nul. Et honnêtement, ça fait pas du tout envie. Je vous ferai peut-être une vidéo sur, en fait, comment moi je me suis remise à l'anglais, comment je l'ai perçu, tout ça. Je vous ferai peut-être une vidéo beaucoup plus poussée là-dessus. Et surtout, en fait, mon rapport par rapport à l'apprentissage des langues aussi. Parce que moi, j'ai jamais été trop fanat d'apprendre les langues, mais là, c'est vrai pour trouver du travail et tout, c'est quand même beaucoup plus facile d'apprendre l'anglais, de voir une autre langue à côté, l'espagnol, l'italien, ce genre de trucs, ou le mandarin, pour ceux qui se le sentent, moi personnellement pas du tout. Mais là c'est vrai que je suis en train de m'y remettre et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc bref, par rapport à Babel, donc c'est vraiment pas mal comme application. Quand vous commencez, déjà au niveau des tarifs, c'est quand même pas trop mal au niveau, c'est quand même des tarifs quand même qui ont un coût. Mais moi ce que je vous conseille c'est d'attendre vraiment les promotions, parce que si vous avez moins 40% par exemple pour 6 mois, un forfait de 6 mois ça peut être intéressant, surtout si c'est vraiment pour de l'entretien ou si c'est pour vous y remettre, ça peut être très intéressant. C'est des cours qui sont quand même relativement adaptables, vous avez des moments de révision, vous avez des thématiques sur lesquelles vous apprenez, c'est vraiment pas du tout au bachotage, c'est vraiment à la cool, et c'est beaucoup plus, je trouve beaucoup plus easy d'apprendre comme ça qu'en mode bachotage comme à l'école. Honnêtement, si cette application avait existé au temps où j'avais commencé la fac et même quand j'étais au lycée, honnêtement ça aurait été vraiment cool. Là je fais les cours du niveau A2, donc moi je suis partie vraiment du A1, j'ai fait le A2. Je commençais début janvier, donc à coup de 2 heures par jour à peu près, et encore ça dépend parce que ce dernier temps j'ai pas eu trop le temps. Après vous faites une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va dépendre du temps que vous avez, mais c'est quand même pas mal je trouve. Après ça a un coût, on va pas se mentir, ça a quand même un coût, mais je trouve quand même que c'est pas trop mal. Déjà c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus fluide, on peut revenir sur des cours qu'on n'a pas compris, sur des points de grammaire qu'on n'a pas compris. C'est vraiment, je trouve, bien adapté pour les gens qui travaillent, pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, pour les gens qui n'ont pas envie peut-être de retirer les bancs de l'école. Je trouve que c'est quand même extrêmement bien. Après, si vous avez des ados à côté pour apprendre l'anglais, pour leur faire travailler l'anglais et tout, ça serait peut-être pas mal de les mettre sur Babel plutôt que de leur faire apprendre sur des trucs style passeport et compagnie. Moi, j'ai jamais tout ça trouvé très intéressant. Et surtout, je trouve que c'est vraiment très, très bachotage. C'est pas agréable, ça dégoûte presque même d'apprendre l'anglais, surtout on sait pas l'enseigner en France en anglais, on va pas se mentir, on sait pas.
Et honnêtement, je trouve que c'est une application qui est vraiment intéressante, qui est pas mal au niveau rapport qualité. On va dire apprentissage prix, pas parce que qualité c'est peut-être pas le mot exact. C'est correct, honnêtement. Honnêtement, c'est correct. On peut travailler l'écrit, on peut travailler la mémorisation, on peut travailler l'écoute, le parler aussi, parce qu'on le voit beaucoup à la télé, les gens qui sont avec l'application et qui parlent alors on peut le mettre sur le téléphone ou sur le PC, moi je l'ai sur le PC, qui parlent avec, mais bon, et bien évidemment il faut un micro. Mais oui, ça nous entraîne déjà la prononciation, je trouve que c'est quand même pas mal. Et surtout, on a un peu tous les accents. On n'a pas que l'accent british, on a l'accent américain, l'accent australien. On sent quand même qu'il y a des accents différents avec des débits différents, des mots différents ou des particularités, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal, parce qu'il y a certaines expressions qu'on va trouver par exemple chez les Anglais d'Angleterre, mais pas par exemple dans l'anglais en britannique plutôt, mais pas dans l'anglais par exemple américain. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal, parce que ça ne montre pas qu'une seule façon d'apprendre les mots. Moi je sais que il y a des mots comme par exemple toilette, en anglais on va dire toilet, où vous avez restroom. Donc c'est vrai que c'est deux mots différents mais qui veulent dire la même chose, mais ce n'est pas dans le même pays. Par exemple, moi c'est vrai que j'ai été très surprise comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai des amis qui sont soit qui ont appris l'anglais avec un peu à l'ancienne, avec les livres, les séries, ce genre de choses, soit des gens qui sont carrément bilingues. Et c'est vrai que je ne comprenais pas toujours ce qu'ils disaient. Des fois c'était vraiment très compliqué, et puis surtout moi j'aime pas les débits rapides. Moi ça a tendance un petit peu à me fatiguer, et puis surtout ça me donne pas envie. Mais c'est vrai que quand c'est des débits un peu plus lents, où tu peux vraiment comprendre tous les mots, c'est quand même relativement intéressant. Après l'anglais, c'est pas de faire du mot à mot, il y a quand même voilà, ça ne sert strictement à rien d'essayer de faire du mot à mot quand on essaie de parler l'anglais. Il faut essayer de l'adapter, et puis même l'interlocuteur, même s'il manque un truc, ils vont vite comprendre. Et puis il y a des subtilités, il y a tout un tas de choses en nous. En fait, c'est un apprentissage, je trouve, qui est bien plus facile que l'apprentissage, par exemple, du collège ou du lycée. Donc c'est vrai que c'est vraiment une appli que je recommande, ou une appli ou un site que je recommande, selon si vous voulez si vous voulez le faire de votre PC ou de votre téléphone. C'est vraiment un truc que je vous recommande, parce que c'est vraiment intéressant. Vous avez la traduction si vous en avez besoin dessous. Il y a un petit truc avec un œil ouvert ou fermé, il suffit de l'actionner. Moi je le fais, parce que moi ça me permet aussi de savoir qu'est-ce que je suis en train de dire ou pas. On vous apprend tout un tas de choses qui peuvent être utiles dans la vie quotidienne, comme par exemple, je sais pas, commander au restaurant, les couleurs, comment se déplacer, enfin, on va dire le B à bas. On vous apprend pas un truc particulier comme à l'école, où on va travailler sur un sujet, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va trouver dans un musée ou ce genre de truc. En fait, on vous apprend le général. On vous apprend après de façon un petit peu plus... Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais en fait, on vous apprend des expressions générales, applicables au quotidien, et qui peuvent servir dans toute situation, avec des fois des mots de vocabulaire sur, par exemple, les jeux ou ce genre de trucs. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et surtout, les fameux verbes irréguliers, dites-moi en commentaire si vous avez fait une indigestion des verbes irréguliers. Honnêtement, là, pour le coup, c'est super soft. On vous apprend 2 ou 3 verbes irréguliers par leçon ou par thème. Et en fait, c'est beaucoup plus light, beaucoup plus digeste que les listes interminables qu'on nous faisait apprendre. Honnêtement, ne serait-ce qu'au niveau des verbes irréguliers, j'ai trouvé ça beaucoup plus digeste. Il y a les temps, il y a les constructions de phrases, la grammaire, l'orthographe et tout. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même relativement complet, je trouve. Si ça fait que 2 mois et demi, 3 mois que je le fais, mais déjà je peux vous dire que ça vaut le coup si vraiment vous voulez entretenir votre anglais, ou si vous voulez peut-être un peu progresser en anglais courant, hein, je parlais pas l'anglais spécifique à un secteur en particulier, c'est vraiment de l'anglais courant. C'est comme je vous l'ai dit, se déplacer dans une ville. C'est par exemple quand vous êtes au travail, par exemple de start date, day off, enfin ce genre de trucs, c'est-à-dire le basique quoi. Vous avez par exemple pour tout ce qui est en lien avec la vente, ou comme au restaurant, enfin commander au restaurant ou ce genre de trucs. Vous avez pas mal de choses qui font que
bah, vous pouvez, ou même dans votre quotidien, vous pouvez en fait vous débrouiller en anglais. Mais c'est vrai que si vous cherchez un anglais peut-être beaucoup plus pointu sur un secteur beaucoup plus peut-être beaucoup plus spécifique, ce sera peut-être pas suffisant, mais ça vous donne une bonne base déjà si vous voulez reprendre de l'anglais et si vous avez envie de vous y mettre. Alors je parle de l'anglais, mais ça peut être pour toutes les autres langues. Moi je sais qu'après je vais faire un peu d'italien parce que j'ai quand même envie d'avoir ne serait-ce qu'une petite base en italien parce que j'adore l'italien. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais trop été motivée pour reprendre l'anglais parce que ça m'avait profondément dégoûtée. Et là, c'est vrai qu'on m'avait dit, mais vas-y, essaye, si tu verras, ça ira bien. J'en ai même parlé avec mon tatoueur qui parle très bien l'anglais, qui est quasiment bilingue. Il m'a dit, ouais, vas-y, pourquoi pas, ça peut être bien pour t'y remettre, tout ça. Donc, voilà, j'ai quand même demandé l'avis de plusieurs personnes et m'ont dit, ben vas-y, essaye. Et c'est vrai que moi, j'ai sauté le pas en janvier parce que c'était dans mes projets. Et je suis pas déçue. Après, je prends mon temps, c'est-à-dire que le niveau A1, je l'ai vite passé parce que c'est vraiment le niveau basique. Mais le niveau A2, je prends beaucoup plus de temps parce que c'est le niveau, on va dire, qui est le plus qui commence un peu plus à se corser pour moi. C'est-à-dire que j'ai les bases, je ne pourrais pas faire une phrase en entière en anglais parce que je suis pas ultra à l'aise pour le parler, du moins pas maintenant, puis j'ai un accent qui est vraiment pas bon. Donc c'est vrai que ça n'aide pas, mais surtout, en fait, je me dis que je pense que en allant jusqu'au B1, B2, parce que c'est un peu l'objectif que je me fixe, je vais peut-être commencer à l'entretenir beaucoup plus facilement et peut-être à garder à garder un peu, peut-être à avoir aussi plus cette facilité de le parler après. Et comme ça, quand je serai au travail, je pourrais marquer niveau temps d'anglais et puis niveau temps par exemple d'italien. Donc c'est vrai que pour moi ce serait idéal. J'aurais voulu apprendre le japonais, mais sur Babel je crois qu'il y a coréen, il y a espagnol, anglais, italien, je crois qu'il y a mandarin aussi. Il y a plusieurs langues, mais c'est vrai que moi, l'anglais et l'italien, c'est vraiment les deux langues où je veux aller. L'espagnol, ne m'en parlez pas, je déteste en fait apprendre l'espagnol. C'est toujours une langue que j'ai apprise par force, pas par envie, mais par force. Et surtout, c'est une langue que je n'aime pas, à la sonorité. Enfin, je n'arrive pas à m'y faire. Pour moi, l'anglais, enfin, pas l'anglais, mais l'espagnol, ça a toujours été une langue que j'ai apprise un peu par la force des choses et pas par envie. Donc c'est vrai que c'est pas une langue déjà qui me va. Je n'arrive pas à prononcer certaines, j'ai beaucoup de mal en fait à prononcer certaines sons en espagnol et honnêtement ça n'a jamais été une langue et puis bon j'ai un rapport aussi avec la culture espagnole assez particulier. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas du tout une langue en fait qui me plaît en vrai. C'est vraiment pas, je trouve que ce n'est pas chantant, je trouve que ça m'évoque en fait pas forcément de bons trucs, de bons souvenirs surtout. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas des langues, c'est vraiment pas une langue vers laquelle j'irais. Le portugais, oui éventuellement, mais l'espagnol, moi c'est une langue que je peux pas, j'ai jamais aimé l'apprendre, j'ai jamais aimé on va dire, j'avais toujours du mal à le prononcer, ça devenait un cauchemar. Enfin non, j'ai vraiment pas autant l'anglais, j'ai pas forcément de souvenirs, mais j'arrive à me forcer à le réapprendre parce que je sais que derrière, à la fin, j'aurai beaucoup plus de plaisir et puis surtout, la plupart des groupes de musique que j'écoute chantent en anglais, Chaka Ponk chante en anglais, Linkin Park chante en anglais. Oui, je me suis mise à écouter Linkin Park, ne cherchez pas. Kiss chante en anglais, enfin, beaucoup de groupes chantent en anglais pour moi, donc c'est vrai que quelque part, ça me donne un peu plus envie que d'apprendre l'espagnol. J'ai jamais trop aimé de toute façon les chansons en espagnol et puis en général c'est toujours les mêmes thèmes et c'est toujours les mêmes sonorités donc c'est vrai que bon je nextais assez facilement. Donc voilà pour mon ressenti sur Babel. N'hésitez pas franchement à aller checker, ça peut être super intéressant surtout si vous voulez entretenir une langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien et je ne sais quoi. Après oui, vous n'avez pas beaucoup de choix, faut dire la chose comme elle est, c'est le choix vraiment qui est un peu pénible. Alors ça a un coût, je vous mens pas, ça a un coût, je crois que l'abonnement à vie est à 200 et quelques euros, c'est vraiment très très cher, c'est vraiment super cher, c'est un très très gros investissement, mais ça on me l'avait dit, c'est pour ça que j'ai attendu. Mais franchement, si vous voulez un tarif sûr, moi je vous conseille 6 mois. 6 mois parce que vous avez le temps de vous organiser, de vous le faire à votre rythme. Vous pouvez vous fixer des objectifs, moi j'en ai fait, mais après voilà, c'est des objectifs à la semaine, c'est pas des objectifs par jour. Et puis surtout,
6 mois, en fait, les tarifs de 6 mois, si vous avez des réductions, genre moins 40%, ce genre de truc, ça peut devenir très intéressant. Ça vous revient à peu près au prix d'un logiciel, en fait, un logiciel basique. Et ça peut être vraiment très très cool si vous voulez vraiment entretenir une langue ou tout simplement ne pas perdre des acquis. Ça peut vraiment être très très sympa. Et surtout, si vous prévoyez de voyager, ben, au moins en entendant déjà les prononciations, en vous familiarisant avec les mots et tout ça, ça peut vous aider derrière si vous les entendez, par exemple, vous entendez des mots, vous les avez appris sur Babel, vous savez à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire. En fait, ça vous permet aussi d'exercer à la fois l'écrit, donc le taper, le toucher, ça vous permet de travailler ça vous permet de travailler la vue parce que vous voyez comment est orthographié un mot. Donc c'est vrai que ça travaille un peu toute la mémoire. Donc voilà, je voulais vous faire un retour parce que je sais qu'aujourd'hui je vais en faire également. Là je finis ce que je fais, je vais en faire aussi, je vais en faire peut-être une petite demi-heure, 3/4 d'heure maximum. On verra parce que les 2 heures là aujourd'hui je les tiens pas, je suis crevée, j'ai fait du déménagement et tout, enfin j'ai déménagé des cartons. Quand vous partez de chez quelqu'un, ben vous avez toujours des cartons à déménager. Moi j'ai mis du temps à le faire parce que c'était très lourd et puis il manque des choses aussi. Pas grand chose, mais il manque 2 ou 3 trucs. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à Babel. N'hésitez pas, de toute façon je vous mettrai le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez y aller. Ça peut vraiment être cool. En vrai, ça peut être cool si vous voulez vraiment vous y mettre. Ça peut vraiment être bien. Après, vous pouvez le télécharger sur le mobile si vous vous déplacez souvent, ce genre de choses. Ça peut vraiment être très très cool. Et puis si vous avez des ados ou des enfants à la maison qui sont pas très à l'aise avec l'anglais ou que vous voyez que ça patine, c'est pas évident. Pourquoi pas leur faire des petits cours le week-end sur Babel, leur faire revoir des mots. Parce que je sais que le souvenir que j'ai des cours d'anglais, que ce soit au collège, au lycée ou même à la fac, c'est que si vous essayez de sortir du vocabulaire en dehors, on va dire, d'un sujet, ça plaît pas forcément, ça les embête, parce que vous êtes plus en avance que les autres, parce que ça, enfin bon, il y a toute une psycho là derrière, c'est n'importe quoi. Donc c'est vrai que si vous voulez qu'ils soient bilingues ou qu'ils aient des bases, ça peut vraiment être très cool. Parce qu'après, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'envoyer vos gamins en Angleterre ou aux États-Unis, mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire, tout le monde n'a pas des programmes Comenius parce que je sais pas si l'Angleterre maintenant est toujours dans l'Erasmus, je sais pas. Il faudrait se renseigner là-dessus, mais tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'envoyer leurs enfants en tant que jeune fille au père ou je ne sais quoi à l'étranger. Enfin, à un certain moment, on va pas se mentir, l'apprentissage des langues, c'est vrai que ça passe par vivre sur place, mais tout le monde n'en a pas la capacité, tout le monde n'en a pas l'envie, tout le monde n'en a pas forcément les moyens, parce que l'Angleterre, faut pas se mentir, c'est très cher, je l'ai entendu partout, c'est super cher, c'est vraiment, puis bon, il faut s'habituer aussi à la mentalité anglaise, qui n'est pas, enfin, faut pas se mentir, moi, le peu d'anglais que j'ai fréquenté, honnêtement, voilà quoi, ils sont quand même assez space, il faut le dire aussi. Mais les Anglais et les Français n'ont jamais réussi à ils s'entendent sans s'entendre, en fait. C'est même l'histoire le prouve, hein. Ça a toujours été des histoires du je t'aime moi non plus. Entre Anglais et Français, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Donc voilà, mon petit retour sur Babel. Je vous ferai un bilan, on va dire, à la fin des 6 mois pour vous dire à peu près ce qui va pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est plutôt positif, ce que je peux en voir. Donc voilà. Mais écoutez, moi je vais retourner à mon boulot. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter un petit truc qui s'est passé hier soir. Vraiment, j'ai la tête un petit peu la tête ailleurs, comme on dit, pour rester très poli. Hier j'étais, je sais pas trop comment dire, si on peut dire participer, assister, enfin bon bref. Et j'étais en fait sur le live direct de Diana Rassiguria, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'aime beaucoup cette fille. Elle est fantastique, je trouve. C'est une nana qui est super forte. C'est une nana qui déjà est franche, qui a l'air franche, qui a pas la langue dans sa poche et ça fait vraiment du bien par moment. Là, elle est vraiment en mode zéro chill parce que elle a des problèmes dans sa vie, tout ça. Enfin, elle en parle très librement. Moi, je vais pas en parler sur cette chaîne parce que c'est sa vie. Et si vous voulez savoir un peu ce qui se passe, allez voir le live d'hier. Vous comprendrez vraiment pourquoi. Moi, c'est pas mon histoire, donc je vais pas me permettre d'en parler. Bref, j'y suis allée en tant qu'abonnée.
Je suis allée en tant qu'abonnée parce que bon voilà, elle a des petits soucis et tout. Bon, on a passé un super beau moment, on était quand même pas mal, on était 300 et quelques sur le live, c'était quand même beaucoup. Et à un moment donné, il y a eu un gars qui... alors moi c'est vrai, j'y avais pas trop fait attention au début parce que moi je fais pas trop gaffe. Et le truc c'est qu'en fait il y a eu un gars à un moment donné, mais c'est pour dire que les gens sont teubés aussi, il y a des fois, franchement on va pas se mentir, les gens sont vraiment stupides. Qui a commencé à poser des questions, des questions assez quand même assez indiscrètes quoi, des questions que, enfin je sais pas, que tu poses pas à quelqu'un que tu connais pas, enfin je sais pas, t'as pas levé cochon avec la personne donc respecte-la. Bref, et c'est parti dans un délire un peu transophobe, mais total. Le mec c'est à parler en gros sur le mec de la fille, tout ça. Oui, parce que je précise, Dayanara est une personne trans, donc moi je ne vais pas faire je ne veux pas avoir de commentaires transophobes sous ce vlog, je vous préviens de suite, sinon c'est thank you next, vous jartez. Ça, je ne supporte pas ce genre de comportement. Et là, le mec s'est permis justement de faire des réflexions en mode sur son mec, sur elle, enfin, oui, parce que je dis elle, parce que pour moi, c'est une femme. Elle peut être trans, elle peut être ce que tu veux, pour moi, ça ne change strictement rien. C'est une femme, point barre. Je ne regarde pas ça, et puis bon, voilà, j'ai des amis autour de moi qui le sont. Moi, pour moi, c'est des femmes, c'est des hommes. Voilà. Ce qu'ils ont, on va dire, en bas du corps ne m'intéresse pas, on va dire. Et je pense qu'on devrait tous un peu être comme ça et arrêter de juger sur ce genre de choses. Mais bref. Et le type a commencé à avoir des propos transophobes un peu sur elle, sur son mec. Enfin bon, franchement, j'avais remonté un petit peu parce que parce que je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, tout ça. Le mec était profondément transphobe. Il a commencé à se faire signaler, il a commencé à justifier, ouais, mais c'était pas méchant, c'était pour rire, machin. Non, parce que c'était quand même des propos qui étaient quand même relativement blessants et graves. Ça a pas loupé la jarté du chat. Le type, il est revenu avec un faux compte pour recommencer ses merdes. Alors, bien sûr, on l'avait bien compris, beaucoup de gens l'ont compris, et après, ça a dégagé aussi. Mais je me disais, punaise, on est entre nous, on est entre abonnés et créateurs de contenu. Moi, je suis en tant qu'abonnée, pas créatrice de contenu, loin de là. Et puis bon, c'est une personne que je trouve assez fantastique comme de base. C'est une fan de la nounou d'enfer. Moi, j'aime beaucoup la nounou d'enfer. Elle a vraiment, enfin, je vous invite à aller voir sa chaîne, honnêtement, enfin, sa chaîne et même ses looks, franchement, c'est vraiment grave bien ce qu'elle fait. Enfin bon, bref. On était entre nous et je me disais, mais punaise, même sur un live, même sur un direct, il y a des blaireaux qui se permettent de tenir des propos transophobes alors que la meuf, elle n'a été ni désobligeante, ni vexante, ni on va dire, ni raciste, ni rien. Et le gars, en fait, il a commencé à péter ça du rite, quoi. Mais je me disais, mais c'est quoi le problème de ces gens? Ils viennent sur les directs des youtubeurs, enfin des créateurs de contenu, j'aime pas trop le mot youtubeur. Ils viennent pour, on va dire, poser des questions à la con, pour rappeler à la personne que c'est une personne trans, qu'avant elle était ça, maintenant elle est ça. Mais mec, si tu es là pour ça, casse-toi en fait. Enfin, cassez-vous les mecs, sérieux. Enfin, les mecs, je dis les mecs, mais c'est, on va dire, les gens, hein, comprenez bien quand je dis ça. Si c'est pour, on va dire, faire les kékés comme ça, en mode... faire leur intéressant, franchement, ne venez pas sur les lives. Nous, enfin, c'était un live bonne humeur où on parlait de tout, on parlait de rien, on parlait santé mentale, on parlait de mode, on parlait de TikTok, je sais pas, mais on n'est pas là en fait pour se faire insulter, quoi. Enfin, je veux dire, c'est stupide, c'est totalement stupide. Donc franchement, moi ça m'a outré, ce genre de truc, ça me outre à chaque fois, ça me gonfle. Et puis surtout, en fait, c'est profondément ridicule, c'est même puéril comme comportement. Franchement, honnêtement, ça me casse les pieds pour rester poli. Et voilà, c'est vraiment on va dire le coup de gueule d'hier soir. Ça s'est fini relativement tard le live, mais bon, c'est vrai que c'était plutôt un live posé où on parlait, ou tout ça. Enfin voilà, c'est le genre de petit couac qui vraiment est pénible et où après on a du mal à relancer une conversation. Donc voilà, si je retrouve le live, je vous le mettrai. Je sais pas si elle le mettra en cours de route.
Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, si vous avez des blaireaux comme ça, n'hésitez pas dans vos vies ou sur les réseaux, tout ça, n'hésitez pas à les signaler en fait, parce que c'est des gens qui n'ont rien à faire là, et c'est des gens en fait qui sont toxiques et qui polluent en fait un peu l'air déjà qui est pollué, mais surtout ils les polluent davantage. Donc voilà, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Ciao. Coucou les chatons, il est 10h45, je vais clôturer ce vlog ici. Oui, je filme à l'endroit où je fais les podcasts d'habitude, c'est totalement normal parce que Marine Light m'a totalement lâché. Du coup, j'essaie de filmer là où il y a un peu de lumière. Je vais clôturer ce vlog qui, je sais, ne sera pas ultra intéressant pour vous, j'en suis désolée, mais le mois de mars a été un mois complètement WTF round 2 parce que entre les problèmes que j'ai eu avec l'arnaque, je suis épuisée un petit peu mentalement parce que grosse source de stress. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Mardi ou mercredi, j'ai enfin acheté ma formation pour le concours d'adjoint administratif territorial. Donc j'ai acheté les cours sur le CNED. Alors honnêtement, ça coûte une blinde les cours du CNED, mais vraiment très très cher. Après, là où j'étais contente, c'est que j'ai pu payer en 3 fois. Alors que je pensais qu'on ne pouvait pas justement à partir d'une certaine somme, mais on peut payer en 3 fois. Donc si vous êtes intéressé par une formation CNED pour un concours, pour le bac ou ce genre de truc, sachez que vous pouvez payer en 3 fois. Enfin en tout cas pour moi ça a été le cas. Donc je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos du CNED si jamais ça vous intéresse. Parce que quand on fait une reconversion professionnelle ou quoi que ce soit, quand on veut préparer un concours, c'est mieux quand même d'être un peu encadré. Surtout vu comment ça se passe. Moi j'ai déjà passé un concours il y a 3 ans. Enfin 2 ans plutôt parce que c'était la session 2020. Donc ouais, il vaut mieux être un peu encadré parce que quand on est seul honnêtement, c'est éreintant. C'est vraiment très 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 éreintant. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas faire grand chose, je pense que je vais me poser, je vais lire, je vais préparer le podcast pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir celui que j'ai fait sur Ajax. Pour ceux qui s'intéressent à la mythologie, ça pourrait grave vous intéresser. N'hésitez pas à aller le voir, parce que là, avec tout le contexte et tout, l'algorithme est en train de déconner tant que ça peut. Donc n'hésitez pas à me soutenir si vous aimez mon contenu, ça me ferait grandement plaisir. Donc voilà, je clôture ce vlog aujourd'hui. On fera, je pense, un peu plus de choses intéressantes le mois prochain parce que j'ai prévu plein de choses à vous montrer, à faire avec vous, parce que ça peut être totalement sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.